Bonjour, bienvenue sur les 2 centimes de Christiane et Jean-Raymond. On parle de l'altérité et du mariage. Cet épisode, déjà, je veux m'excuser parce que le son de mon côté est vraiment trop pourri et j'ai pas compris pourquoi. Donc voilà, désolée pour le son pourri, mais au moins ce qui est bien, c'est que du coup, j'ai coupé beaucoup de ce que je disais. Donc pour une fois, je parle pas trop dans cet épisode. Je vous souhaite une bonne écoute. J'espère que ça va vous challenger sur ce que c'est l'altérité dans le mariage, mais aussi dans la vie en général. J'ai trouvé ça aussi trop beau ce qu'ils avaient à dire pour les célibataires. Donc je pense que tout le monde peut être encouragé dans cet épisode, que vous soyez marié ou célibataire. Bonne écoute, bon épisode. Christiane, Jean-Raymond, bonjour. Bienvenue sur nos 2 centimes dans cet épisode sur l'altérité et le mariage. Qui est-ce que vous êtes? Est-ce que vous voulez vous présenter? Allez, j'y vais. Christiane, donc, je suis en ce moment institutrice de maternelle, mais en fait, j'ai été pasteur pendant plus de 15 ans et je retournerai au pastorat l'année prochaine. Voilà. 2 enfants, 2 grands, un de 18 ans et une de 15 ans, et très contente d'eux, très contente de ce qu'ils deviennent. Voilà, c'est moi. Oh, trop chou. Et moi, c'est Jean-Raymond, l'heureux mari de Christiane. Donc, on a la particularité d'être un couple pastoral. C'est un peu inhabituel. Peut-être qu'on pourra en dire aussi quelques mots durant cette interview. Et je suis pasteur à Montpellier, puis j'ai aussi des responsabilités pour mon union d'église. Trop stylé. Comment est-ce que vous vous êtes rencontrés? Puisque vous êtes mariés depuis je ne sais combien de temps. Eh bien, on s'est mariés en 1996, pour être précis, en 96, pour être plus clair. Voilà, on s'est Excellent. rencontrés à la fac de théologie d'Aix-en-Provence, à la faculté libre de théologie. À l'époque, c'était comme ça que ça s'appelait, qui est maintenant la faculté de Jean Calvin. On était ensemble étudiants. On avait déjà fait un cheminement d'université, de travail, chacun de notre côté. Et puis voilà, Ouais. on s'est retrouvés sur les bancs d'école, encore une fois sur les bancs d'école, mais on s'est retrouvés là. Pour la petite histoire, et dans la promotion qu'on était, il n'y avait que 2 femmes. Une était mariée, l'autre c'était Christiane. Et donc, c'est moi qui ai décroché. Oh wow! Amazing! Amazing, hein, Trop ouais. bien! Mais vous étiez dans la même promo. Dans Ouais. la même promo la même Différentes. année. Ouais. Ouais. Bon, pour la petite histoire aussi, en fait, nos familles se connaissaient déjà avant. Il paraît même que, bon, on va peut-être pas dire ça en public, peut-être pas, mais vaut voilà, il y a mieux eu pas. on se connaissait sans se connaître, quoi, et c'était quand même une forme, enfin, extraordinaire, qu'après des parcours de vie assez différents, en même temps Assez similaire assez quand même. similaires, on se retrouve la même année dans cette faculté de théologie. On y a vraiment vu finalement enfin, quelque chose d'extraordinaire, quoi, quelque chose d'inhabituel. Bon, pas la première année, on l'a pas vu. On l'a vu qu'après. Oui, moi je voudrais avoir une timeline. Du coup, en termes temporels, quand est-ce que vous avez été combien de temps ensemble dans la fac avant de vous rendre compte que vous existiez hors d'un contexte amical? Alors, je pense que dès le début, on a réalisé qu'il y avait quelque chose parce que, en fait, mon père et ses parents ont fait la même université chrétienne aux États-Unis ensemble. Donc, comme disait Jean-Raymond, on se connaît sans se connaître. Même promotion, donc on ne pouvait pas vraiment se rater. On se voyait tout le temps. Moi, je dis toujours on était chien et chat au début. Il n'était pas gentil avec moi, du tout. Toujours des bêtises qu'il disait, des méchancetés, des petites piques qu'il envoyait. Bon, voilà, c'est comme ça. Lui, il voit pas ça de la même façon, mais bon. Donc c'était au moins 1 an et demi en fait, avant vraiment qu'on sorte ensemble. Donc une année d'études et quelques mois en plus. Et puis après, en fait, moi, j'arrivais aussi, voilà, on a eu des vies un peu parallèles parce qu'après nos cursus universitaires, on a bourlingué un petit peu. Christiane a travaillé pendant une dizaine d'années en Californie. Moi aussi, de mon côté, j'ai fait tout un itinéraire de vie aussi personnel. Je me suis pas mal cherché. Et bon, j'avais aussi, tous les deux, on a eu des histoires, voilà, amoureuses. Et on se retrouvait, voilà, célibataires tous les 2 à la fac, sans l'idée du tout, quoi, hein, de se marier. Puis moi, comme on est biculturel, on est français, on l'a pas dit, on est français-américain. Moi, me marier avec une américaine, c'était pas trop mon truc, quoi. Et donc voilà, c'était pas mon truc. Et en fait, c'est arrivé comme ça, d'une certaine manière. En fait, c'est arrivé très rapidement. La pauvre
La je pauvre, enfin, c'est vrai qu'au début, la voilà, pauvre. j'étais assez lointain et puis, bah, là, on est sortis ensemble un soir et puis, une semaine après, je la proposais en mariage. Ouais, ça allait assez vite, voilà, c'était un peu Ouais, une espèce de de révélation. révélation pour lui. Et en même temps, pour moi, c'était rentrer ouais, dans quelque chose qui était de l'ordre d'un appel intime, on pourrait dire, de la part de Dieu. Mhm. Quelque chose qui était posé comme ça devant moi et que j'ai vu et que j'ai voilà et que j'ai accepté, quoi. Je pourrais dire la même chose de cet appel intime parce que juste quelques semaines avant qu'en effet on sorte ensemble et puis qu'il me pose la grande question qui m'a un peu, qui m'a un peu mis waouh, m'a fait réfléchir grave et il faut dire que moi-même je devais avec le Seigneur gérer et de dire: «OK, je suis prête à ça, je suis prête à avancer». Parce que c'est une grande aventure de se dire on va avec quelqu'un et puis qu'on le prend sérieusement et qu'on prend cette histoire sérieusement et donc il y avait aussi un sorte de lâcher prise que j'ai dû faire devant le Seigneur pour dire: «OK, maintenant on passe à autre chose». Certes, j'ai eu des déceptions amoureuses, certes, j'avais pensé à autre chose pour ma vie, certes, je voulais ceci ou cela et puis c'était de dire: «Mais non, le Seigneur, place devant moi cette personne, cet homme» et et c'est aussi à moi de pouvoir tourner la page et puis d'accepter ce que le Seigneur, Hmm. propose, ce que le Seigneur Ouais. donne. Mais du coup, j'ai l'impression que c'était pas forcément, enfin, c'était pas une évidence dès le début, quoi. Alors, pour moi, c'était plus une évidence, peut-être pas dans les premiers mois qu'on s'est vus à la faculté, mais par la suite, c'est devenu vraiment une évidence et autour de le premier été là, hem, il y avait quand même cette attente de se dire: «Seigneur, est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est lui?» et alors je sais pas si lui il a cheminé non, lui, je sais pas, il a pas cheminé de la même façon du tout, voilà. Après on est filles, on est hommes et femmes et on a aussi nos façon chacun de cheminer et c'était alors c'est vrai que moi, autant je cheminais et je me disais: «Est-ce que c'est l'homme?» et quand j'ai lâché prise devant le Seigneur et qu'en effet quelques semaines après, voilà, il y a quelque chose qui s'est passé et puis après qu'il me demande en mariage, là, j'ai sauté un pas en arrière parce que c'était waouh, là, ça allait trop vite tout à coup. Hmm. Donc on a chacun aussi, nos cheminements et nos attentes. Heu, mais alors c'était une évidence une fois que les choses se sont mis en place, oui. C'était une évidence. Il y a un truc un peu fou, c'est qu'on ne cesse de se rentrer dedans constamment, Mmh. depuis le début de notre mariage et donc ça, bon, par exemple, dans la En cuisine, cuisine, par elle se exemple. retourne, boum, je suis là. Moi, je me retourne, boum, elle est là. Au début, ça nous énervait beaucoup, mais sort de mon chemin et puis, en fait, finalement, pour nous, c'est, voilà, avec 25 ans de mariage, on en rigole aujourd'hui, voilà, peut-être que On notre était fait pour se on se rencontrer. rencontrait, voilà, sans croire, au-delà, peut-être à un truc romantique, voilà, hein. Moi, je crois pas en l'âme sœur, pour moi, ça n'existe pas ça. Mhm. Mais Moi non plus. la force de notre histoire, c'est qu'effectivement, on a l'impression qu'on était fait pour se rencontrer. On a eu, il y a quelque chose là qui est arrivé, et on n'en tire aucune, voilà, de se dire, enfin, on n'exploite pas ce filon, mais Ouais. comme quelque chose d'exceptionnel, mais c'est une réalité de nos vies. Voilà, Hmm. on était fait pour se rencontrer. C'est quand même bizarre de le dire, quoi, d'une certaine manière, mais c'est une réalité. Oui, et de pouvoir le dire 25 ans après, c'est stylé. C'est stylé. Donc au lieu de s'énerver quand on se cogne, au lieu de s'énerver, on se dit: «Ah» et voilà, ça continue, on est fait pour se rencontrer. Du coup, vous avez un peu parlé de que vous avez été célibataire avant d'être ensemble. Et est-ce que vous les racontez à quoi ça ressemblait le célibat pour vous? Ben, je crois que ce qui nous caractérise, c'est qu'on est 2 personnes très indépendantes aussi, Mhm. et qu'on était bien dans notre peau en tant que célibataire. Moi, j'ai fait tout un cursus, de bon, j'ai aussi enfin, quelques années aux États-Unis, ensuite un cursus universitaire. Hem, Ensuite j'ai fait un service civil qui m'a beaucoup marqué, j'ai découvert énormément de choses et j'étais bien dans ma peau, ouais, complètement, hein, donc Mhm. épanoui et puis, oui, hem avec cette question du mariage posée devant, mais avec aussi quelques aventures amoureuses, qui a été compliquées, surtout à la fin là où, enfin juste avant de venir à la fac, voilà, j'étais plutôt en mode frein, on peut dire, de cette de ce point de vue-là, en me disant: «Bah, voilà, je m'attendais pas à grand chose». Ouais, moi de même, dans ce sens qu'on on s'est mariés tard, on s'est mariés, on avait 30 ans donc
on avait déjà vu les choses. Moi, j'étais bon voilà, j'étais consciente qu'il fallait prendre du temps parce que, ben, voilà, après des déceptions amoureuses, il faut prendre le temps de se ressourcer. Ou prendre le temps tout seul ou prendre le temps quand tu te mets avec quelqu'un? Prendre le temps tout seul. C'est important de se reconstruire soi. C'est important de comprendre qui on est et qu'est-ce qu'on a besoin et bon, nous personnellement, on est croyants, donc c'est important de reprendre cela avec le Seigneur, de s'asseoir devant le Seigneur et de dire: «Bon, ben, voilà, il y a des choix qui ont été faits qui n'ont été pas joyeux et là, maintenant, je m'en remets à toi pour me reconstruire et puis pour me guider sur le bon choix». Et j'ai toujours gardé une prière en moi. Alors c'est assez comique, c'est u enfin comique pas du tout en soi, mais c'est une prière, une prière qu'a fait, alors, la f madame Billy Graham. Madame Billy Graham avait une prière sur l'homme qu'elle voulait avoir et elle voulait avoir un homme de grande foi et je j'ai pas pensé à prendre la prière là maintenant, mais c'était quelque chose qui me tenait à cœur, c'était d'avoir un homme qui a des grandes épaules parce il se tient droit devant le Seigneur et vraiment le Seigneur est celui, auquel, c'est son premier amour, c'est le Seigneur. Donc c'était quelque chose qui m'était cher, qui restait en moi, même si j'ai fait des mauvais choix, voilà, amoureux ou pas de choix vraiment. Des fois on se laisse prendre au jeu. Mais voilà, la foi était importante pour moi et c'était l'occasion de remettre ça et de dire: «Ben voilà Seigneur, d'accord. Si en effet il y a quelqu'un pour moi, moi je veux que ce soit un homme de foi. Je veux que ce soit un homme qui t'aime toi, rien d'autre. Je veux pas d'autre histoire». Voilà. Donc je ne cherchais pas non plus spécialement. Moi je suis arrivée à la fac de Théo pour être enseignante et partir en mission. Donc Ouais, ouais. C'était pas le loin de ça. projet, de la fac, quoi. Ouais. Voilà, Stylé. stylé. Vous allez voir, stylé, c'est mon mot préféré. En ce moment, non? Voilà, pour tous les épisodes, quand je sais pas comment conclure, je dis stylé. Stylé. Quel conseil auriez-vous aimé recevoir quand vous étiez intéressés l'un par l'autre? Moi, conseil, non. Moi, j'ai des amis proches qui me disaient tout simplement la patience. Sois patient et laisse enfin, là, de nouveau, on revient à la foi, ben, laisse le Seigneur guider, laisse le Seigneur amener, laisse le Seigneur guider. Voilà, repose-toi dans le Seigneur. Si en effet, c'est la personne pour toi, ben, le Seigneur fera en sorte que ça se passe, quoi. Il y a aucun souci dans ce sens-là. Donc c'était la patience, pour moi, en tout cas, quand j'ai commencé à comprendre que c'était vraiment la personne avec qui je voulais être et que je sentais que le Seigneur m'approchait de lui, c'était d'être patient. Bon après j'ai une amie qui m'a gentiment rappelé, ça c'était plutôt quelques mois avant, qui m'a dit d'être gentille. Sois gentille avec lui, sois pas trop agressive et méchante, donc j'ai essayé de ne pas bon Mmh. c'est pas dit que je Waouh, voilà, waouh. ça reste, un point négatif, je ne suis pas toujours très gentille, je suis un peu directe, un peu, Nature, quoi. Donc peut-être moi je viens d'une éducation relativement stricte. Voilà, c'est, je veux dire traditionnel aussi d'une certaine manière et cette éducation a beaucoup joué pour moi, peut-être dans la manière de voir le monde et les choses un peu binaires, tu vois? Voilà et du coup, j'ai dû vraiment apprendre à ouais, à être plus relax dans ma vie, tout simplement, voilà, être moins arc-bouté sur des formes de principes, qui me venaient de mon hérédité, et plus dans la construction de quelque chose de commun, et au jour le jour. Donc, peut-être la chose que j'aurais voulu entendre, c'était: «Relax, Ouais. be cool». C'est un truc que beaucoup de couples ont dit, hein, ils avaient du mal à être cool, quoi. Ça doit être un truc avec être humain et prendre les choses trop au sérieux. reste toute l'ambiguïté de la chose, hein. On est attiré l'un par l'autre, on est stressé par cela et en même temps, il faut qu'on soit cool et qu'on soit nous-mêmes, donc c'est sûr. Alors, quel conseil aurait facilité votre début dans le mariage il y a 25 ans? S'il y a d'autres conseils? Alors moi, mon papa, mon adorable papa, m'avait toujours dit: «Christiane, choisis quelqu'un qui a on va dire un même héritage, les mêmes choses, autant de choses en commun avec toi. Ce sera beaucoup plus facile». Ouais. Et j'ai trouvé que mon papa avait raison. Alors, Dieu est bon parce que c'est quelque chose qui m'est resté en moi en me disant: «Seigneur, voilà, il faut que les choses soient en commun». Moi, je ne suis pas sûre de ma personnalité que je suis prête à travailler sur ça ou ceci, mais c'est sûr de
on a le même héritage dans le sens voilà, on est franco-américain, belge-américain, donc voilà, on a les 2 origines. On a l'origine de la foi, on a quand même, un arrière-plan de foi assez, voilà, comment dire? Similaire, voilà, c'est assez similaire, sorte de vie similaire, et voilà, puis on a réalisé qu'on a pas mal de goûts similaires. Alors on a des différences quand même, en goût de musique notamment, mais et Cinéma, cinéma et des choses comme ça. littérature. Voilà, on a plein de choses différentes, mais c'est dans la vie, dans ce qu'il faut vivre, dans ce qu'il faut choisir, dans ce qu'il faut choisir pour soi en tant que couple, mais aussi une fois que tu as des enfants, l'éducation que tu veux avoir, comment tu veux voir les choses. Heu, c'est vrai que c'était plus facile d'avoir pas mal de choses en commun, d'avoir cet héritage en commun, d'avoir cet arrière-plan en commun. Personnellement, je suis absolument pas contre, voilà, le biculturel, de changer, d'avoir, de toute culture, mais il faut savoir que ce sera du boulot en plus pour essayer de trouver cet équilibre dans le couple, hein, quand on arrive de 2 cultures complètement différentes, quand on a, des choses complètement différentes, c'est voilà, il faut travailler dessus beaucoup plus, et là, le Seigneur était bon. On n'a pas dû trop travailler sur trop de choses dans ce sens-là, et j'avais bien aimé le conseil de mon papa. Voilà. Oui, sur cette question de l'interculturalité, parce qu'il y a quand même cette dimension, même si voilà, nous on a plusieurs cultures, donc mais j'étais assez sensibilisé quand même, moi, à cette question de dynamique de couple, qui est aujourd'hui quelque chose d'important, quoi, hein. Beaucoup d'amis africains, antillais, voilà, qui naviguent entre les cultures traditionnelles, la culture française et tout. C'est vraiment pas évident. C'est une Mmh, question à prendre quand même, qui est importante, quoi. Il y a un petit bouquin super de Jean-Christophe Bislar, Les couples interculturels, qu'on peut trouver encore aujourd'hui. Il y a un petit bouquin d'une cinquantaine de pages. Lui, c'est un pasteur donc, qui a épousé une japonaise, donc très très différent dans la forme de culture. Et un petit bouquin qui aide beaucoup, qui remet vachement de choses en place et qui montre à la fois à quel point cette aventure interculturelle, enfin, elle est très belle, quoi, elle est extraordinaire. Et en même temps, voilà, ça demande toute une dynamique bien spécifique. Je crois qu'il y a de ça dans tous les couples, d'une certaine manière. mmh, Nous, c'était pas forcément sur le plan culturel un peu général, c'était par exemple, sur le modèle familial, mmh, euh, qui était très différent. Moi, je viens d'un modèle extrêmement patriarcal. Le modèle de Christiane, c'était davantage ou plutôt matriarcal, si on peut parler mmh, un peu ainsi. Là, il y avait beaucoup d'étincelles. mmh, Il y a beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de coordination qu'on a dû vivre entre nous. Et moi, peut-être la chose que m'a dit mon père, moi, bon, il l'a dit un peu plus tard dans notre vie, mais je crois que c'est vraiment un bon avis, c'était choisis tes batailles. mmh. C'est-à-dire, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur être relax. Il y a des choses qui valent la peine parce qu'elles sont importantes, et d'autres choses qu'il faut laisser et qu'il faut laisser voilà, Couler. couler, quoi. C'est sûr. Et je trouve que je laisse quand même pas mal couler. Il paraît que dans l'éducation, c'est particulièrement vrai aussi avec les enfants qu'il faut choisir ses batailles. Donc c'est un bon Ouais, c'est exercice ça. de l'apprendre à le Franchement, faire en couple sans Voilà. les enfants. Voilà, c'est à ce moment-là qu'il nous l'avait donné, c'est quand notre fils était encore petit et qu'il nous avait dit, voilà, à tous les deux, parce qu'il nous l'avait dit tous les, mais il faut choisir ses batailles, et ça ressort énormément quand on a des enfants, mais c'est la même chose dans le couple, dans ce qu'on vit, dans ce qui vaut la peine, et toujours à rechercher cet équilibre. Et il y a des choses il faut lâcher prise, tout simplement. Du coup, il y a quelque chose qui vous manque dans votre ancienne vie de célibataire? Alors moi, au début de notre couple, je suis quelqu'un qui est du soir, tout simplement. Et donc moi, en tant que chrétienne, j'aime bien lire ma Bible le soir. Et donc quand on va au lit ensemble dans le même lit et que toi tu veux lire ta Bible et que c'est pas vraiment le moment, pour des raisons X, Ouais. Y, Z, hein, voilà, il a fallu retrouver une autre forme, une autre façon, un autre Mmh. lieu. Donc c'était plus personnel. Alors moi, ce que j'apprécie énormément, c'est alors je l'ai eu quand j'étais célibataire tout autant, mais c'est d'avoir un ami à Ouais. mes côtés, d'avoir un ami très proche à mes côtés. Alors le Seigneur m'a énormément béni, c'est toujours une prière que j'ai eue, c'est d'avoir des amis proches, donc j'en ai toujours eu des amis proches. Mais là, de pouvoir, rentrer chez soi et d'avoir cet ami proche, Mmh. heu, qui tient à moi, Mmh. heu, ça j'ai beaucoup, beaucoup apprécié, et ce changement était, et c'est cette stabilité aussi de l'avoir, toujours à mes côtés. C'est beau. Moi, j'ai besoin de temps seul pour me Mmh, ressourcer un petit peu. Mmh.
j'ai besoin d'un temps comme ça. Et effectivement, bah, par exemple, d'aller tout seul au cinéma, comme on a des goûts très différents, et qu'on va pas au cinéma du tout, moi j'y peux comprendre, enfin j'aime bien le cinéma un peu compliqué. Bah, c'est des temps que j'ai eu besoin et dans notre couple, on a aussi construit, on pourrait dire notre couple comme ça et Christiane a compris aussi ce besoin que j'avais et par exemple de faire des retraites aussi. Ces 10 dernières années, je suis parti quelques jours en retraite et ça me fait énormément de bien et elle a accepté et donc voilà, ça c'est vraiment important et c'est quelque chose qui finalement me vient de ce que je suis, pas forcément de ma vie de célibataire, mais autour duquel on a un peu construit notre couple, quoi. Moi aussi, Et toi mes aussi? temps. Moi Ouais. aussi, j'aime bien être seule à la maison ou seule quelque part, seule dans le jardin, seule. Alors moi, j'aime moins sortir, j'aime bien juste être seule chez moi. Donc, ben voilà, on a continué ça et on se donne cet espace l'un à l'autre, aucun souci. Et vous, ça, c'était dès le début de votre mariage, parce que vous étiez déjà conscient que vous aviez besoin de ce temps seul avant de vous marier? Ou c'est parce qu'il y a eu des coincements que vous vous êtes rendu compte, ah, en fait, on est trop souvent ensemble? Non, on pense qu'on le savait déjà. On était déjà quand même pas On est super 2 personnes jeunes, très ouais. indépendants. On est On est très très indépendants. indépendants. On n'est pas du tout fusionnels, voilà, comme on peut voir les couples, quoi, hein. On est enfin, ouais, on est 2 personnes qui ont eu leurs histoires, voilà et puis, bah, forcément, quand on est arrivé dans notre couple, on a Chacun avait son accepté espace, ouais, c'est ça, voilà. chacun avait son espace. On l'avait déjà en tant que célibataire, c'était quelque chose qu'on avait, enfin moi j'avais déjà compris ça de ma personnalité, qu'il me faut mes temps seuls. Et c'est mon temps de ressourcement, c'est mon temps aussi avec le Seigneur, voilà, j'ai besoin de ce temps. Et Jean-Raymond, il l'utilise différemment que moi. Et ben ça, c'est son, voilà, c'est lui, Mmh. lui il sort, il va au cinéma, il voit autre chose. Et moi, j'ai besoin pas de rester chez moi, tout simplement, Mmh. plus. Mais voilà, c'était tout Ah, c'est simplement bien, ça comme la vie. ça, quand on a un petit appart, il y en a un qui sort, l'autre qui reste et paf, Ouais, c'est incroyable. top. Au début, c'était comme ça, hein, de notre mariage. Alors OK. après, au début aussi de notre mariage, c'est moi qui conduisais. Donc moi, mon temps aussi dans la voiture, c'est mon temps à moi. Même s'il y a quelqu'un d'autre dans la voiture? Alors non, 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 Ah quand je non, suis seule à conduire, OK. non, non. Parce que j'étais là, Non, quand il est avec, non, c'est notre temps à nous 2 alors du coup. ah oui, OK. Alors, qu'est-ce que vous aimeriez dire aux gens qui sont célibataires dans votre vie? Profitez de votre célibat parce que chaque étape de votre vie en vaut la peine et je crois profondément que le Seigneur sait exactement où il nous mène. Le Seigneur sait exactement ce qu'il nous faut et si vous êtes là, en ce moment, avec le célibat et à rêver d'autre chose, eh ben non, arrêtez de rêver, vivez le présent. Vivez ce qui vous est donné de vivre, parce que le Seigneur a quelque chose à vous donner en ce moment-là. Et peut-être simplement dire, hem, je refuse cette idée que c'est parce qu'on est marié qu'on est accompli, qu'on est mieux, qu'on est ceci ou cela. On est qui on est dans le Seigneur, quelles que soient les étapes de notre vie dans lesquelles on se trouve. Et c'est à nous de nous tourner vers le Seigneur et de vraiment en profiter avec lui. Ouais, moi j'aime pas trop le mot célibat, je trouve que c'est bon, c'est tellement connoté aussi d'une Mmh, certaine mmh, mmh. manière. Bon, c'est une convention sociale pour décrire quelqu'un qui n'est pas marié et on pourrait dire voilà, c'est ça l'idée. Mais ça ne dit rien bah, de sa vie en fait et de ce qu'on construit. Mmh et puis ça enfin, finalement dans sa vie alors, on va passer plus de temps célibataire que marié d'une certaine manière. C'est peut-être pas forcément vrai quand on est marié après beaucoup de temps. Mais nous, en tout cas, on est mariés depuis moins longtemps qu'on a été célibataires et je suis la même personne. En fait, j'évolue dans les différents moments de ma vie et c'est cet instant présent que je saisis pour, construire ma vie autour de quelque chose de fort, voilà. Comme a dit Christiane, c'est pas parce que je suis marié que je suis plus accompli. Que l'instant présent est le moment, on pourrait dire, où je suis appelé à m'accomplir, à trouver du sens à ma vie et ça, c'est vraiment important. Il faut pas attendre que le sens vienne, le sens, il se saisit, il se construit maintenant, en fait, quoi. Et surtout, il dépend pas de l'autre. Il dépend de soi, en fait. C'est beau, c'est intéressant, c'est difficile à vivre, mais c'est important. Ouais. Trop beau. Ok, alors maintenant on rentre dans dans le vif du sujet de l'altérité. On en a déjà beaucoup parlé avant parce que dans vos histoires, je vois l'altérité et je vois pourquoi j'ai eu l'idée de vous demander à vous de parler
partager sur ce sujet. Mais alors, première question, comme en dissertation de philosophie en terminale, nous définissons d'abord les termes. Donc, comment est-ce que vous définissez l'altérité? Non, c'est une bonne question, elle n'est pas simple. En fait, je pense que ça touche aussi, d'une certaine manière, au modèle ou aux représentations qu'on a du couple. Mmh. Hein, par exemple, on parle beaucoup de complémentarité ou d'égalité. Voilà. Nous, je pense qu'on est, vraiment sur une perspective égalitaire. Je pense que c'est nos histoires qui sont arrivées comme ça. On a eu des histoires tous les 2 pleines, entières. On s'est mariés à 30 ans et l'alliance qu'on a passée, en fait, tous les 2, c'est une alliance égalitaire, d'une certaine manière. On a toujours, voilà, cherché à mettre ça en avant. Pas qu'il y ait de la complémentarité, bien évidemment, mais on a voulu, par exemple, qu'on ait le même niveau d'études. D'ailleurs, elle était meilleure, vraiment meilleure élève que moi, hein. Mes notes ont fait un bond en avant à partir du moment où on s'est mariés. Ça, j'en suis beaucoup reconnaissant. Parce qu'elle était sérieuse et qu'elle, voilà, j'ai profité, en fait, de plein de choses quand on était en couple, quoi. Et ça m'a beaucoup aidé et structuré dans les études où j'étais pas très, très bon. Et on a toujours, ouais, cherché à être, dans une forme d'égalité et je crois que toute notre vie, elle est comme ça aussi, en fait. Dans cette quête permanente. Je pense aussi peut-être, et ça bon, c'est un concept sur lequel je travaille depuis pas mal de temps, de par mon travail de pasteur aussi, dans l'église. C'est pas la juste distance, mais c'est la juste proximité et ça, c'est aussi une vérité dans le couple, en fait. C'est-à-dire comment on est ensemble, on construit nos vies ensemble, on a des enfants ensemble, on est, voilà, vraiment, on a construit quelque chose et en même temps, il y a dans cette tension de couple et dans cette vie de couple, le respect, un nécessaire respect de l'espace de l'autre et de ce que l'autre est, en fait. Et pour moi, le mariage, c'est ça, en fait. C'est d'apprendre, ça, c'est l'altérité pour moi, pour répondre à la question. C'est l'apprentissage de l'autre dans cette juste distance, en le respectant et en même temps dans cette proximité constructive. Voilà, et ça, c'est vraiment important. Juste proximité. Pour moi, l'altérité, c'est la juste proximité. Waouh! Attends, Ça me pose des questions parce que dans la manière dont on explique le mariage et tout, souvent dans l'église ou dans les films, on nie complètement, j'ai l'impression, l'individualité de chacun. Où on est dans un truc très stéréotypé ça va fusionner et ça sera qu'une seule personne et tout ça. Et il n'y a pas du tout ce respect de l'individualité de chacun. Moi, ça me terrifie de plus en plus. Plus je grandis et je vois des couples dans ma vie qui fonctionnent bien, plus quand je regarde des séries ou j'écoute des. J'ai regardé une série pour les jeunes qui passe sur France TV récemment. Et bon, c'est des ados qui ont 17 ans et qui se mettent en couple. Et en fait, je me sentais presque physiquement mal de les voir et je me disais, mais enfin, la manière dont ils font, c'est de la fusion, mais ils savent même pas qui ils sont. Il n'y a plus d'un seul individu, il n'y a que deux personnes qui sont collées. Ça fait un énorme agglomérat et je trouvais ça assez perturbant que c'était ça l'exemple du couple qu'on montrait aux jeunes de 17 ans. Il y a peut-être une raison psychologique, c'est que cette période, elle est tellement forte finalement, hein. On le voit, on le sait, en neurologie aussi, il y a toutes sortes de choses qui se passent dans notre propre corps, hein. C'est des émotions et un surgissement, j'allais dire, très, très fort émotionnellement et aussi dans notre corps. Et du coup, c'est peut-être une expérience tellement fondamentale que, elle reste et dans les récits, on veut retrouver un peu ça. Et donc, dans beaucoup de récits, dans beaucoup de littérature, on retrouve ce moment-là, mais c'est vrai que c'est au détriment de l'idée que l'amour se construit sur le temps, quoi. Et je pense que notre amour, tous les 2, il est beaucoup plus fort maintenant, et beaucoup plus, profond, dans tous les sens du terme qu'il n'était il y a 25 ans, c'est bien évident, quoi. Et d'une certaine manière, pour rien au monde, je retournerai il y a 25 ans, mmh, vu ce que je vis maintenant. mmh. Mais bon, c'est vrai que c'est une expérience fondamentale et qu'on recherche. On a la nostalgie d'une certaine manière, de ça et donc on le retrouve beaucoup et on élabore des modèles à partir de ça et c'est sûr que dans la culture d'aujourd'hui, c'est vachement fort, quoi. Mm. Après, il y a tout le pan biblique qui parle de cette unité, ils ne font qu'un et je pense que ce qu'on a reçu nous comme éducation, c'est en effet ce un, devient en effet tellement fusionnel, mais ce un bizarrement est un et c'est l'homme qui ressort de ce un. C'est l'homme qui choisit, c'est l'homme qui décide, c'est l'homme qui et alors moi j'ai grandi, j'avais la chance, enfin la chance divine, hein, parce que je ne crois pas à la chance en tant que soi, mais
d'avoir des parents et notamment un père qui était pas comme ça du tout, hein. J'avais un père qui cuisinait, j'avais un père qui passait l'aspirateur, qui était autant, aux tâches ménagères que ma mère et qui avait un regard sur moi et mon frère d'égalité et j'ai reçu ça et je pense que j'ai recherché ça. Ça me semble juste dans les yeux de Dieu quand il crée l'homme et la femme, que c'est homme et femme, qu'on est différents et qu'en même temps on a notre personnalité. On a notre personnalité aussi en tant qu'homme et tant que femme. Il y a des choses qui nous touchent plus ou d'autres, heu et j'ai toujours recherché ça. Donc moi donc c'est vrai que du coup la fusion et tout ça, ça m'intéresse pas. Ce un, je veux le comprendre dans le sens que nous travaillons ensemble sur quelque chose qui est ensemble, qui est un. Je travaille sur le «nous», mais il y a le moi et le toi dans le «nous». Il y a moi et toi aussi et les enfants. J'essaye de regarder ce que le Seigneur crée dans cette unité qu'il est en tant que trinitaire, un Dieu trinitaire, Père, Fils et Saint-Esprit et j'essaye là aussi de comprendre qu'ils ont chacun leur personnalité, chacun des choses qui leur appartiennent, qui sont qui ils sont. C'est Jésus-Christ qui est mort sur la croix pour nous, par exemple. Je comprends du coup ce qu'on appelle un peu les rôles de la femme et de l'homme et je ne veux pas les mettre dans des cases où c'est moindre, où lui il est mieux, elle est moindre, elle est ceci, cela. Je veux le comprendre dans des rôles qui nous ont été donnés pour cette terre sur laquelle nous vivons et qu'il faut comprendre et mettre en pratique comme on peut, en tant qu'individu, en tant que qui nous sommes et d'en profiter de cette altérité, d'avoir quelqu'un qui puisse te dire: «Mais écoute, ouf, là tu exagères, là tu devrais faire ça, là c'est super, de le vivre autant dans un couple que de le vivre, avec le monde autour de soi. Donc Mmh. être attentif à ces choses-là, c'est pas pour rien. Puis bon, j'y crois que c'est pas pour rien donc Mmh. qu'on est différents et en même temps ensemble. Mais avec le temps, ce que fait ressortir le couple, c'est qu'effectivement, la manière dont tu es construit, tes besoins affectifs, et cetera, toutes les choses avec lesquelles tu arrives aussi, parce que tu pas quand tu arrives dans un couple, tu es toi et donc passer cette période, j'allais dire justement de fusionnelle qui est nécessaire, hein, pour construire les choses, tu vois très facilement être que tu es confronté finalement à toutes sortes de choses que tu amènes avec toi, et qui vont jouer en fait dans la relation de couple. Alors moi qui suis un peu, bon, pasteur, enfin pas un peu pasteur, je suis pasteur, mais un peu théologien. Pour revenir au récit d'Adam et Ève, moi je pense que Adam et Ève, même avant la chute, même avant le péché, se fritaient. C'est tout à fait normal. Ils étaient créés hommes et femmes. Un homme et une femme, c'est différent et on met un homme et une femme dans une pièce et beh, au bout d'un moment, bah, il y a 2 personnalités, il y a des frontières, bah, on parlait de respect tout à l'heure, voilà, c'est ça. Je veux dire de s'opposer ou d'apprendre à se connaître, d'échanger, d'avoir des différences de vue, c'est constitutif de ce que nous sommes, en fait. L'altérité, c'est une évidence et en tant qu'homme et femme en particulier, bah, voilà, le mariage, c'est une espèce de laboratoire, heu, Constant. de constant, où on met 2 personnes qui peuvent être très différentes, enfin, elles se unissent, en même temps, elles sont très différentes ensemble et puis c'est l'alchimie de tout ça, quoi, et c'est fait de petits choix de tous les jours, c'est fait aussi de concessions, voilà, de toutes ces petites choses qui font la vie, quoi, finalement, de choix. Ça a l'air intéressant, le mariage. Du coup, je sais pas par quoi commencer. On va commencer par les luttes et les difficultés, les limites qui sont liées à l'altérité dans le mariage. Est-ce que vous avez des exemples et comment on fait pour les surmonter, les problèmes que cause l'altérité? La difficulté, voilà, comme on le disait, c'est d'accepter l'autre tel qu'il est et c'est sûr qu'au début, bah, voilà, tout est super et puis au bout de 10 ans, bah, mais même au bout de 3 ans, hein, ou même au bout de quelques semaines, on se rend bien compte, voilà, que ah, on dit toujours le tube de dentifrice, c'est les petites bêtises de la vie là, qui font que tu exploses. Bon, on vit ça dans une famille aussi, il y a personne qui sait t'énerver comme ton frère ou ta sœur, parce qu'ils savent exactement où pousser. Les boutons où tu vois, où pousser exactement au bon endroit. On a cette connaissance intime de l'autre et de ses failles et cetera et donc voilà, c'est ça aussi, bah, ça rejoint un peu cette idée de choisir ses batailles. Il y a des choses qu'il faut laisser couler, et puis d'autres, qu'il faut savoir confronter, mais pour le bien. Et puis, ce qu'il y a de beau aussi dans le mariage, c'est qu'en fait, finalement, l'autre, il t'aime aussi au-delà de tes bêtises et de tes. Enfin, tu vois, il t'aime comme tu es, quoi. Donc,
et heureusement, parce que, heureusement que Christiane m'a aimé comme je suis, parce que voilà, il y a beaucoup de moments où, bah, ouais, j'étais vraiment bête quoi, très con, dans beaucoup de choses. Elle a eu besoin de voilà, de C'est vraiment vice versa. mais et c'est ça, là, c'est cette richesse-là, quoi. Mais comment tu fais changer l'autre aussi, ça c'est un grand aspect. Là aussi, on a des idées un peu préconçues. Mmh. On va changer. Bah, en fait, au bout d'un moment, tu te rends compte que tu changeras pas, si tu as des cicatrices profondes qui te viennent du passé, tu seras c'est très difficile de les changer et on s'en rend pas compte ça au début, donc effectivement l'un et l'autre, on doit aussi faire avec l'autre dans ses cicatrices, dans son passé, dans ses limites, ses forces, voilà. Mmh. Ça, c'est le mariage, c'est cette aventure de qu'il y a à faire avec de la pâte humaine, et qui est pas évident du coup, pas évident. Dans un mariage, il faut être psychologue, il faut être, Thérapeute. thérapeute, il faut être, l'ami, il faut être, l'amant, il faut être, c'est vachement complet en fait. C'est la beauté aussi de la chose. Ça veut pas dire que tu peux pas le vivre autrement, que dans le mariage, mais alors, le mariage, c'est un peu comme un accélérateur, tu vois, de particules, quoi. Là, c'est du concentré, quoi. Au moment où tu as la moins choisis le moins. Mmh. Hein, tout ce que tu as envie, c'est d'allumer la télé, de se foutre de te mettre sur le divan avec un bon whisky et bah non, il y a un truc qui va pas et là, il faut le régler Mmh. et donc ouais. Après, je pense que dans les histoires enfin, dans le couple, ces histoires de lutte, de difficulté, d'accepter l'autre tel qu'il est, tout en sachant qu'on évolue tous, hein, on grandit, on travaille l'un et l'autre sur soi-même, donc on reste pas les mêmes, mais on peut pas dire qu'on va aller changer l'autre, ça c'est sûr. Mais il y a une base qu'il faut poser, il faut poser ça pour son couple, mais il faut poser ça en soi-même et je pense que cette base, c'est de se dire: «Voilà, je vais aimer l'autre et je veux vraiment être fidèle à cet amour et je veux être fidèle dans mon couple, fidèle, à continuer» et je pense que si cette base n'est pas là, si on n'a pas fait ce pas de dire: «Moi, je me suis mariée, mais oui, pour la vie». Ça a l'air peut-être ringard, mais je me suis mariée pour la vie. Ça change la façon dont on va gérer les difficultés et les luttes. Parce qu'il y en a qui abandonnent très vite parce que, bah, finalement, bah, écoute, on va passer à autre chose. Donc de se dire: «Voilà, moi j'y suis pour la vie, je crois vraiment que cette personne, le Seigneur, nous a mis ensemble. Je crois vraiment que le Seigneur nous appelle ensemble, avec nos différences, avec nos nos besoins, nos ceci, nos cela, mais que j'ai fait ce choix et j'ai dé et avec le Seigneur et sa force, je vais continuer, donc j'y vais pour le long terme». Donc déjà, ça change la façon dont tu vas regarder ce qui se passe et tu vas dire: «Bah oui, il faut qu'on règle, il faut qu'on communique, il faut qu'on se parle, il faut qu'on prenne le temps, qu'on pleure, qu'on ceci ou cela, qu'on s'énerve s'il faut». Mais le but est du long terme. Donc déjà, ça change la façon dont on va gérer les choses. Et du long terme pour le bien de l'un et de l'autre, parce qu'on s'aime. Voilà, donc c'est je cherche ton bien et je cherche mon bien et on cherche notre bien-être. Waouh, ça c'est ouais, vraiment, pour moi qui suis célibataire, vous entendre parler, ça a l'air vachement intense le mariage. Ça a l'air beau, mais vraiment, ça a l'air, ouais, c'est des trucs profonds qui sont travaillés, quoi. Mais c'est stylé, comme je dirais, hein. Ok, Il y a des trucs profonds qui sont travaillés, en effet. Ouais, ouais. ouais, exactement. Il y a des trucs qui reviennent, il y a des trucs qui se transforment, il y a des ouais. Oui, j'ai l'impression qu'il faut vraiment être tenace, quoi. Il faut en vouloir. Je peux pas dire tenace, non. Vraiment, je te dis, c'est cette i pour moi, c'est cette idée de dire: «Moi, je suis là pour la vie». Donc c'est avec la force du Seigneur que, bah, voilà, on va continuer, on va y aller. Moi, mon but, c'est pas dès qu'il y a une première dispute: «Ah bah, tiens, on va divorcer, c'est bon, je passe à autre chose». Non. Donc il y a pas ça dans l'idée, il y a pas ça dans la tête. Donc déjà, ça permet de travailler sur ce qui se passe, d'avancer et de vouloir avancer. Bon, après, on voit aussi qu'il y a beaucoup de couples qui se séparent, hein, donc je pense une réalité aussi auquel, Oui, nous on a pensé. C'est pas, heu et on n'est pas en train de dire que voilà, hein, les gens qui se seraient séparés et cetera, ce serait ils pas en train de ils ont raté leur vie, quoi, hein. Je veux dire, pas c'est pas du du tout tout. ça. Alors pas du tout, pas Hem, du tout. c'est l'idée qu'effectivement il y a ce choix de permanence, on pourrait dire, choix sur le Ouais. temps, effectivement qui permet de médier un peu différemment les situations d'aujourd'hui, en fait. Ouais. Si
Ça, c'est vrai et qui t'ancre dans une forme de choix tous les jours constructif pour maintenant, quoi. Ça, c'est vrai que c'est vraiment important. Euh, Voilà, c'est peut-être l'idée de oui, comme dit Jean-Raymond, c'est pas aller à c'est aller le contre-courant de dire, chaque fois que ça va pas, bah, tiens, je pense de suite, moi, je vais passer à autre chose. Là, c'est voilà, il y a je vais essayer et ce sera vraiment, vraiment la dernière chose auquel je vais penser, de dire: «Ben non, là, on va s'arrêter et on passe à autre chose». Mais voilà, cette idée de permanence d'aller jusqu'au bout, tant qu'on peut, tant que le Seigneur nous y appelle, tant qu'on comprend que c'est pour nous. Et tant que l'autre veut ça aussi, quoi. Enfin, c'est que le couple, il se vit à deux. S'il y en a un des deux qui veut lâcher l'affaire, ben, l'autre, il peut Ben rien. là, il faut Ouais. voilà, voilà et forcer la main, ça ne sert à rien non plus là dans ces choses-là. Donc là, en effet, à ce moment-là, on passe à autre chose, mais il y a toujours cette idée de vouloir le bien de l'autre. Donc, est-ce qu'il y a des cadeaux et des bénédictions dans le fait d'être autre et dans l'altérité dans le mariage? Parce que moi, il y a quelque chose quand même qui me semble, moi, par rapport à l'autre, et je parle homme-femme, mais aussi quand il y a quelqu'un d'autre que moi, qui est vraiment très différent de moi, j'ai besoin de comprendre l'autre. Et il y a des fois, souvent dans ma vie, je me dis, mais je comprends pas, ça fait aucun sens de réagir comme ça. Et je pense que j'ai quand même une perception fine, enfin assez fine des choses psychologiques qui se passent chez les autres, mais des fois, je ne comprends pas. Et c'est vraiment super dur pour moi d'accueillir l'autre, ouais, dans sa différence et de si je comprends pas. Et je me dis, dans le mariage, il y a peut-être des moments quand même où tu comprends. Enfin bon, après peut-être 25 ans, il y a peut-être moins de choses qui surprennent chez l'autre, mais il doit y avoir des moments quand même où tu comprends pas l'autre. Et pourquoi il fait ça? Ouais, c'est sûr. Mais en fait, bizarrement aussi, même après 25 ans, on peut être surpris. Ouais, euh, bon, négativement ou positivement par les réactions de l'autre, ouais. mais tu le comprends aussi dans une histoire et dans toute une forme de continuité. Mais sur cette question, moi, j'ai beaucoup aimé la réflexion de Tim Keller lors d'une prédication sur Noël et sur l'incarnation, en fait. Et il disait, mais en fait, quand on essaie de comprendre ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, hein, c'est le message qui est au cœur de l'Évangile, c'est il s'est incarné dans une humanité, il s'est incarné dans notre réalité. Et il appliquait ça au mariage, en fait, en disant, mais euh, c'est la même réalité dans le mariage. D'une certaine manière, il y a une réalité d'incarnation. C'est-à-dire que le petit logiciel de Christiane et de la manière dont elle réagit face aux situations, et là, il est en moi. Et donc, je sais déjà comment elle va réagir. Et donc, dans ma tête, j'anticipe ça. Il y a des choses que je fais parce que je sais que ça va lui faire plaisir. Des choses que je dis pas parce que je sais que ça va la faire, ou voilà, ça va lui faire de la peine, ou que ça met une tension qui n'est pas nécessaire sur la situation. Et donc, je crois que c'est ça la beauté du mariage, c'est d'avoir finalement, et plus les années passent, plus ce logiciel, il est clair, il est en soi, quoi, en fait. Et puis on avance aussi dans cette connaissance mutuelle et réciproque. Et c'est ça la beauté. C'est que, alors on dit toujours, bah oui, les hommes viennent de, alors c'est quoi, Mars et les femmes de Vénus? Oui, c'est pour indiquer, c'est vrai qu'on est tellement différents, je veux dire. Mais si je peux m'exprimer ainsi, il y a une part de femme en moi. C'est-à-dire, il y a une part de ma femme en moi qui m'aide aussi finalement d'une certaine manière à comprendre les femmes en général. Cet univers si mystérieux et lointain que sont les femmes, n'est-ce pas? Ouais. Et si compliqué que sont les femmes. Euh, Non, mais les hommes sont compliqués aussi, hein. Non, mais ça, c'est vrai. Ça, on Euh, l'a dit sur le podcast dans les épisodes précédents, c'est pas que les femmes, c'est aussi les hommes. ah non, 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 bah non, oui, les hommes oui, aussi, ah là 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 là. bah oui, parce qu'on ne Ouais. peut pas connaître. Enfin voilà, comme on l'a dit, c'est de la matière humaine. Oui. Et en même temps, j'aurais envie d'ajouter, de dire aussi, donc on se connaît, on a ce logiciel l'un l'autre pour comprendre, mais c'est bien aussi de garder son petit lieu secret, d'avoir son temps à soi, d'avoir des fois, moi j'ai mon temps à moi, et puis il y a des choses qui me sont données ou révélées, ou voilà, j'ai dessiné quelque chose ou autre, et je le garde pour moi. Voilà, je ne le passe pas. Donc alors, question suivante. Que pensez-vous de l'amitié homme-femme en tant que célibataire et en tant que personne mariée? Parce qu'on en a parlé sur l'épisode célibat et altérité. Ça m'intéressait de savoir l'amitié homme-femme en tant que personne mariée.
Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi, c'est vraiment vital ça. Je trouve que c'est tout à fait fondamental et puis dans ma quête personnelle de ressembler aussi à la personne du Christ quoi, à Jésus. On le voit, Jésus avait des amitiés avec tout le monde et il y a quelque chose que dit finalement un théologien allemand, qui était pasteur, qui a vécu durant la Deuxième Guerre mondiale, qui s'appelait Dietrich Bonhoeffer. Il disait, en fait, il faut envisager les relations humaines en tant que chrétien, on pourrait dire, avec Christ entre soi et l'autre. Ça rejoint un peu cette idée de la juste proximité, en fait. C'est-à-dire quand je mets la personne du Christ entre moi et l'autre, bah, ça m'aide en fait vraiment à penser les choses différemment. C'est-à-dire Christ il a vraiment une attitude parfaite avec les autres. Et puis Christ, on le voit dans sa vie quand on lit les évangiles, il a cette capacité d'être l'ami de personnes totalement, de façon totalement improbable en fait. C'est incroyable. Quand on fait la liste de tous les gens qu'il a fréquentés, il était avec des prostituées, je veux dire, c'est quand même excusez du peu, quoi des collabos, enfin tout ça, si vous avez peut-être regardé, The Chosen, là, cette émission-là qui est passée sur C8 et tout, qui raconte un peu la vie de Jésus sous cet angle-là et d'enfants, de gens délaissés, de lépreux, enfin, c'est fou, quoi et si je mets Christ entre moi et l'autre, alors en fait, du coup, je peux être ouvert à toutes sortes d'amitié. Dans notre église à Montpellier, on a des gens qui sont en difficulté psychologique. Et bah, juste ce matin, il y en avait une dame qui était en grande difficulté psychologique qui était là et je suis son ami en fait. Elle a besoin de cette amitié que je peux lui offrir. Inconditionnelle, là, comme ça. Et je crois aussi, surtout entre hommes et femmes. C'est là que ça peut se jouer aussi, parce qu'on voilà, là aussi on a des espèces d'idées romancées, etc. D'être un ami homme pour une femme, c'est quelque chose de très très important. Les femmes ont besoin d'amis hommes, comme les hommes ont besoin d'amis femmes. Voilà, et c'est une dynamique, qu'il faut savoir habiter mais qui est fondamentale, quoi, qui est vraiment fondamentale. Pour moi aussi. Je pense aussi même que j'aurais peur d'un couple qui n'a pas d'autres amis, que ce soit femme et homme qui sont, voilà, qui sont que eux. Hem et puis il y a toujours cette beauté d'avoir des gens différents avec qui on peut être, avec qui on peut recevoir des choses, échanger des choses, hommes ou femmes, et de cultures différentes aussi, d'héritages différents. Moi, c'est le Seigneur a créé hommes et femmes à son image, donc je pense que c'est là le centre de ce que nous devons vivre, c'est les uns avec les autres. Donc surtout pas comment dire? S'éloigner de ça, mais de le vivre et de le vivre autant qu'on peut. De vivre, cette altérité, de vivre cette joie, de vivre, cet ensemble, absolument. Par contre, dans le couple, effectivement, il y a ce réajustement. On vient dans le couple avec ses amis et ses amitiés, hein. C'est toujours les premières années où, bah, en tant que couple, après, on a une dynamique un peu différente, donc on laisse tomber des amis qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. Mais on a tous les 2 gardé des amis proches, femmes ou hommes, en fait, hein, Mmh. depuis lors, quoi. Moi, j'ai une très bonne amie qui est un peu une voilà, avec qui je parle, avec qui j'échange, mais qui est pas du tout l'amie de Christiane. Je Mmh. la connais à peine. Mmh. Donc je crois que c'est vraiment quelque chose de tout à fait important, de maintenir aussi, voilà, des relations, individuelles, qui sont les nôtres. Alors bien sûr, il y a toute une transparence et puis, voilà, il y a pas d'ambiguïté dans ces relations, mais qui nous construisent l'un et l'autre, en fait et même de manière différenciée. Moi, j'ai des besoins spécifiques aussi, voilà, c'est quelqu'un avec qui je peux parler d'idées et c'est moins ton intérêt, j'allais dire. Toi, tu as une amie avec qui tu parles de ta vie de tous les jours, et puis, bah, on n'est pas mêlés de ces conversations et elles construisent nos vies, quoi. Et elles sont importantes pour nous, hein, vraiment importantes. Voilà et puis on a réalisé cette importance, bah, il y a des moments où on a besoin d'aller avec nos amis, ensemble, faire des retraites, entre amis, se revoir en week-end, Jean et moi assez be donc il faut absolument le garder ça et je pense que c'est vraiment essentiel à un équilibre de couple, mais un équilibre de personnes tout simplement. Il nous faut les uns et les autres, il nous faut les gens autour de nous. Il y a des gens qu'on apprécie, il y a des gens qui sont que le Seigneur a mis sur nos routes d'ailleurs pour être là, pour nous aider, pour travailler avec nous, pour vivre ce qu'on vit et il faut, voilà, encore une fois dire ce que je disais avant, c'est profiter de l'instant qui est donné et de ces personnes qui sont données autour de nous. Waouh, c'est beau. Ah, j'aime trop les discussions sur l'amitié. J'aime mes amis.
Trop bien. Donc, pour les gens qui sont en couple depuis pas longtemps ou pour les célibataires, je pense qu'une des grandes questions par rapport à l'altérité, c'est est-ce que on peut être trop différent ou est-ce qu'on peut être trop pareil et comment savoir la limite entre là, je suis avec quelqu'un, je suis trop pareil ou je suis trop différent et du coup, ça marchera pas. Après, j'ai envie de dire, c'est tout simplement une question de croyance et de foi. Si on est une personne, en effet croyant en un Dieu qui met en place les choses et qui pose les gens en face de nous et que on sent quelque chose pour cette personne, ben voilà, la question est d'abord avec le Seigneur. Est-ce que cette personne est pour moi? Et est-ce qu'en effet, ben, elle est tellement différente de moi, est-ce qu'il faut que je continue à trouver cet équilibre entre nous, malgré la distance qui est la nôtre? Et là, voilà, c'est en tant que croyant, moi je pense que ça se passe déjà avec le Seigneur d'abord, de savoir si cette personne est la personne que le Seigneur nous donne d'être avec. Et puis après, voilà, est-ce qu'on est prêt, nous personnellement, à ce travail, si on est tellement différents, à ce travail à faire l'un sur l'autre, à savoir qu'il y aura constamment des petites crises ou des grandes crises à mettre en place, à savoir quel genre de personnalité on est, tout simplement. Se comprendre soi-même, c'est quand même très important dans la vie de couple, mais dans la vie de tous les jours, comprendre qui on est. Après, est-ce que les similitudes, on est tellement ensemble, ça peut aussi poser tout autant de problèmes. Donc voilà, un travail, je dirais d'abord avec le Seigneur et un travail sur soi, de comprendre qui on est et nos besoins. Moi, je dirais que c'est quelque chose qu'on sent aussi quand même, et Mmh. peut-être ça en particulier, l'intuition féminine d'une certaine manière. Il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas, tergiverser en matière de différence. Voilà, la violence conjugale, c'est une réalité aujourd'hui, on le voit, hein, quand même, hein. On l'a vu à l'occasion voilà, du confinement et cetera, c'est des choses qu'on ressent chez l'autre, quoi. Donc il faut être clair de ce quoi on parle quand on dit différence. Si on a cette impression quand même chez l'autre que, bah, voilà, sur des questions de violence, sur des questions, fondamentales de la vie quoi, que l'autre n'est pas, voilà, n'est pas dans un chemin constructif. En tout cas, on peut sentir aussi tout le potentiel de quelqu'un qui va évoluer, hein. Je veux dire, souvent voilà, enfin, les femmes ont peut-être une maturité relationnelle un petit peu plus importante que les hommes, en tout cas, quand on a 20 ans ou même 30 ans, quoi, hein. C'est des choses qu'on ressent. Où sont les fondements? Comment ils sont placés chez l'autre? Et ça ouvre vers quel potentiel? Je crois que ça, c'est les questions les plus importantes. Après, effectivement, il y a des fois des couples, des gens qu'on voit ensemble, on se dit: «Mais purée, qu'est-ce qu'ils sont différents». Ils semblent pas du tout faits l'un pour l'autre ou, ils se complémentent de manière tellement bizarre, quoi, hein. Il y a même des gens qui se complémentent dans une espèce d'aspérité constante, quoi. Nous, on a des amis, ils s'engueulent beaucoup, quoi. Alors c'est pas du tout notre style, c'est pas du tout notre manière, mais ça va, je veux dire, ils sont bien ensemble, c'est juste leur manière d'être, qu'on n'aurait pas choisie nous-mêmes et qui est pas celle qu'on aurait vécue. Hem, alors après, ça revient tout encore à la volonté, à la maturité, mais pour le redire encore, il y a des choses sur lesquelles il ne faut pas tergiverser Mmh. dans la différence. Et après, il y a des différences qui peuvent être surmontées avec l'amour. Si c'est bien là un des messages finalement que nous envoie aussi enfin tout le récit biblique, c'est que l'amour surmonte tout, c'est évident. Le choix d'aimer, quoi. Pas juste l'amour, le sentiment amoureux. J'imagine que le sentiment amoureux, ça aide pas trop quand la personne nous énerve en face, quoi. Oui, c'est ça. Quand vous dites ça et que par-dessus vous avez des idées romantiques, et des illusions dans lesquelles vous baignez, alors ça crée un cocktail, très mauvais qui va vous entraîner dans une relation sans doute où vous ne devriez pas être depuis le début, de toute façon. Donc je crois que c'est aussi important de rester toujours dans une forme de réalisme et c'est ça où, ce qu'on parlait tout à l'heure, l'altérité, c'est ça en fait. C'est aussi dans un couple, c'est aussi regarder l'autre avec un œil critique, avec, constructif, j'allais dire, hein, parce que c'est ce qui exige l'amour finalement. Un amour vrai, c'est un amour qui dit la vérité, c'est un amour qui ose aller voilà, jusque là en fait. Si on aime l'autre, on va lui dire la vérité. Et peut-être aussi, bon, cette idée de s'il y a des doutes, c'est des doutes sur l'autre personne, sur qui elle est, comment elle agit.
autant reculer et attendre de voir, quitte à carrément partir en courant. Mais, je pense qu'il faut faire voilà, l'importance de se connaître soi et de surtout pas rechercher l'autre pour pouvoir recevoir de lui, construire pour que lui nous accomplisse ou elle nous accom c'est là vraiment on perd l'idée de qui on est, notre personnalité et qui on est dans le Seigneur. Donc vraiment ne pas rechercher l'autre pour un besoin, pour être quelque chose, surtout pas, surtout pas. Alors là on est mal parti là. Ouais, le principe d'une idole, c'est quoi? C'est un objet ou une personne, en fait, à qui on demande de porter le sens de sa vie. Mmh. Et ça, effectivement, je crois que moi, je l'ai beaucoup expérimenté dans le mariage, où l'autre ne peut pas porter le sens de ma vie, en fait. Tout le sens de ma vie. Il peut pas l'épuiser et c'est même injuste, d'une Mmh. certaine manière, de demander à l'autre de porter, le sens de sa propre existence. Et c'est vrai que c'est à soi de le trouver finalement, c'est à soi de le vivre et puis ensuite on l'enrichit effectivement dans cette aventure qu'est le mariage. Trop beau. Non, mais c'est intense. J'aime trop parce que. Ouais, non, je sais pas que dire sur le trop de différence, mais c'est trop beau. Oh, Non, mais j'aime bien que, en fait, je pense que si on est au clair sur qui on est, en tant que célibataire ou en tant que jeune couple, si on est au clair sur qui on est, sur quels sont nos besoins dans un conjoint, quels sont nos, je sais pas, nos 4 ou 5 points fondamentaux qu'on ne peut pas imaginer la personne avec qui on partagera notre vie si elle n'a pas ça, si on est au clair sur ça, je pense que après on peut travailler avec beaucoup de choses, quoi. Parce que je veux dire, le Mmh. problème, c'est aussi des fois, enfin, j'ai l'impression que peut-être dans les églises, on accompagne les jeunes dans les groupes de jeunes en leur proposant de réfléchir à la personne avec qui ils veulent passer leur vie. Et donc, on se crée une Mmh. personne imaginaire. Et puis après, quand on est confronté à l'autre, ben, l'autre, il ne correspond pas à notre personne imaginaire, parce que notre personne Ouais, imaginaire est toujours gentil, est toujours joyeux, est toujours, enfin, veut toujours nous faire du bien. Et du ouais, coup, enfin, pouvoir accueillir l'autre tel qu'il est, c'est aussi laisser tomber les images préconçues qu'on avait sur la personne. absolument, oui. J'ai entendu dire qu'on ne choisit pas son conjoint par hasard. Est-ce que vous êtes d'accord avec Mmh. l'idée qu'on trouve chez l'autre des choses qui nous manquent en nous-mêmes et qu'on ne s'en rend pas forcément compte au début? Qu'est-ce que vous en pensez? Alors je crois vraiment qu'on ne choisit pas son conjoint par hasard. Alors est-ce qu'on trouve chez l'autre ce qui nous manque chez nous? Je pense pas, non, c'est pas une question de manque. Heu, alors pour des personnes qui se comprennent et qui savent qui ils sont et ce qu'ils recherchent, ils sont beaucoup plus lucides sur ce choix. Moi je reste toujours, étonnée. Moi j'ai beaucoup admiré mon papa et c'est vrai que pour sa génération, c'était un père qui était quand même beaucoup plus, il est pas patriarcal, pas, «Moi l'homme, je décide, moi ceci, moi cela». On voit je me souviens toutes les décisions étaient en famille qu'on le prenait. Il était vraiment à l'écoute, comme je disais, il faisait des tâches ménagères et c'était quelque part un idéal que je me disais: «Mais waouh Seigneur, c'est beau» Mmh. parce que, ben, c'est ce que j'aimerais dans le couple. Et donc dans des petites choses toutes bêtes comme de dire de préparer à manger, moi mon père était tout autant cuisinier que ma mère, je me disais: «Un homme qui s'assoit à table et attend que je le serve, eh beh, niet, non, non, non». Donc il y a des choses auxquelles on aspire sans que ce soit des besoins, mais de se dire: «Beh, oui, moi j'ai connu ça, j'ai apprécié ça et je pense que c'est bon». Et c'est quelque chose donc je retrouve ça dans mon mari et je me dis: «Bah, tu vois, le Seigneur fait bien les choses», et donc en effet, ce n'est pas un hasard. Hem, Bah, en fait, aujourd'hui, je parle un peu en sociologue aussi, en sociologue, enfin, passionné de la sociologie, on comprend mieux tous ces mécanismes qui nous font choisir. En neurosciences aussi s'intéresse beaucoup à ça, la psychologie. Et c'est ça qui est un peu bizarre dans le mariage d'une certaine manière, c'est que il y a un peu le coup de foudre en rencontrant quelqu'un, c'est-à-dire il y a une réaction un petit peu physiologique qui fait qu'on s'attache à l'autre. Et puis bah, ce qu'on disait après tout à l'heure, c'est après on découvre un peu la réalité. Et puis au bout de 25 ans de mariage, on se dit mais en fait oui,
enfin, il y a plein de raisons pour laquelle je l'ai choisie elle ou elle m'a choisi, mais qui nous dépassent et dont on n'est pas du tout conscient. C'est intéressant ça en fait, et on le découvre au fur et à mesure de la vie, et c'est marrant. Et je crois que c'est la même chose quand même. Bien sûr, on trouve dans l'autre toutes sortes de choses que l'autre vous apporte en fait. Hein, et et qui vous enrichissent et qui vous construisent complètement. Et il y a ce jeu de puiser dans la ressource vitale. Et c'est étonnant de voir comment un couple fonctionne des fois. Quand l'un va pas bien, bah, l'autre en fait a des ressources incroyables pour faire face. Il y a une forme de prise de relais comme ça. Et dans les faiblesses de nos propres personnalités, il y a ça aussi en fait. Quand l'autre, bah, du coup, il est plus posé face à une décision. On le voit dans le processus décisionnel souvent. L'autre arrive à prendre une décision ou à mettre en place des arguments pour prendre une décision qui sont peut-être plus distanciés, qui parlent plus de sa propre expérience face à quelque chose d'important. Et bah, tout ça, ça construit, ouais, c'est ça ça construit le couple, quoi, c'est sûr. Ça fait longtemps que j'ai pas distillé, donc je vais dire c'est stylé ce que vous dites. Et donc pour conclure, je vous propose de partager un mot ou plusieurs mots de la fin. Quels sont les mots de la fin que vous voulez dire pour conclure? Alexandre Jardin disait Ah ah. le mariage est la dernière grande aventure de notre temps. Et c'est assez vrai, en fait. Parce que c'est une aventure humaine, fondamentale, et que jamais rien ne remplacera. Cette expérience entre voilà, un homme et une femme, quoi, finalement. C'est une aventure, lancez-vous. Elle est belle, ça vaut la peine. Lancez-vous, mais en même temps, ne vivez pas chaque instant en attendant de vous lancer. Vivez votre vie quand même, celle qui vous est donnée de vivre et profitez de ce qui vous est donné de vivre. Il y a tout autant de beauté à être, pas dans un couple et à vivre seul, tout autant de beauté à être en couple et vivez ce qui vous est donné de vivre, ouais. Profitez. Et c'est extrêmement beau tout ce que vous avez partagé. Merci les amis pour ce bel épisode. Ah. Merci d'avoir accepté d'être interviewé en ce dimanche soir. Nous sommes si fatigués. Ah. La stopping commence demain, mais merci d'avoir pris ce temps. Belle Aurélia. Merci à toi. Et